Ouais. Alors, vous voulez une histoire courte, très courte, longue, moyenne qu'est-ce qui vous tente là? Longue? Eh ben allez. Long. Et un thème particulier? Alors Summer, je l'ai terminé. Oui, en passant d'ailleurs, lundi j'ai terminé Submerged. Le petit jeu de chill que j'avais commencé à 24. Franchement il est cool. C'était pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais c'était un bon petit jeu cool. C'était assez court, c'était ouais, 5-6 heures. Et ça a permis de discuter en même temps avec les gens et tout, c'était franchement cool. Trahison? Eh ben allez. Ah, amitié, trahison. Du coup, ça peut être les deux. Alors, ma belle-fille m'a accidentellement appelé papa et ça m'a fait pleurer. Alors, je sais pas en quoi c'est une trahison, ça, mais ok. Est-ce que j'aurais dû quitter ma propre fête d'anniversaire pour accompagner mon meilleur ami? Divorce, vengeance et 401K, il voulait tout me prendre, il a tout perdu. Une seconde, j'affiche juste la musique. Bah, elle est où? Là. Oh, elle est longue celle-là. Non, ça, on a déjà lu. J'ai avoué mon amour à ma meilleure amie et elle a explosé de colère. Et voilà. En fait, non, ça va, il n'y a pas beaucoup, c'est juste longue. Donc, la belle-fille, la fête d'anniversaire, la vengeance, ou la meilleure amie qui a explosé de colère. T'es 401K? Ouais, allez. C'est de vengeance, toujours. Divorce de vengeance, c'est 401K, il voulait tout me prendre, il a tout perdu. Et ben, allons voir ce que c'est ça. Alors, lorsque notre premier enfant est né, mon ex m'a forcé à arrêter de travailler. Quand notre deuxième enfant a eu 2 ans, j'ai découvert qu'il me trompait. À ce moment-là, il était devenu verbalement et émotionnellement abusif et parfois même physiquement violent. Mais le jour où il a levé la main sur notre aîné, je l'ai mis dehors. C'est compréhensible. C'était en 2012. Ok. Je n'avais pas les moyens de payer une nounou pour travailler et aucun soutien familial. Mon ex a refusé de me donner un centime, répétant tant que la cour ne m'y oblige pas, tu n'auras rien. Un bon gros FDP. Ok. Il a allé jusqu'à mentir à la banque pour geler mes comptes et m'a agressé quand j'ai demandé un divorce par défaut. Il aura fallu 6 mois pour qu'un juge l'oblige à verser une pension alimentaire et une prestation compensatoire, 2562 $ par mois. Il a refusé de payer jusqu'à ce que la saisie sur salaire soit appliquée. Il était alors déjà en retard de 6000 $. Il utilisait cela pour obtenir le droit de déménager loin de lui. Un an après notre divorce, je me suis remarié. Sur les documents. Un an, c'était rapide. Ah, non, un an après le divorce. Mais ça faisait pas. Ça faisait plus d'1 an quand même qu'elle était plus avec. Ce document du tribunal, il y avait une petite case indiquant que la prestation compensatoire s'arrêtait en cas de remariage. Mais elle n'était pas cochée. J'ai dû continuer à percevoir 12 000 $ de pension compensatoire cette année-là. En échange de quoi, je n'ai pas réclamé ma part de sa retraite. Elle était vite quand même. Ah oui. Bah ouais. Après, attends, ça fait combien de temps ça? 2012. On sait pas quand est-ce que c'était ça. C'était avant 2017. Donc ça fait moins de 5 ans. Ah attends. Bon, attends, on verra. Alors je n'ai pas. Attends, ça c'était là. En échange de quoi je n'ai pas réclamé ma part de sa retraite. En 2017, mon ex a tenté d'obtenir la garde exclusive de nos enfants. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a découvert que j'étais remarié depuis 1 an et qu'il avait continué à me verser une pension compensatoire. Donc, depuis 1 an, elle était mariée. Donc ça faisait 2016. Donc elle s'est mariée au bout de 4 ans. Elle s'est remariée au bout de 4 ans. Ouais, c'est rapide quand même. Il était furieux. Bah, il était furieux. Il avait pas coché la case, il a pas coché la case. Hein. Et vu tout ce qu'il a fait avant, je sais. Je lui ai alors proposé un accord. Laisse-moi garder ces 12 000 $ et je ne toucherai pas à ton 401K. Mais c'est quoi le 401K? Elle dit ça comme si. Clairement. Elle dit ça comme si c'était. Évident. Il a refusé et a poursuivi pour que je lui rembourse.
Résultat, le juge m'a obligé à rembourser. Hein? Pourquoi? Attends. Ça aurait été en cas de remariage, mais elle n'était pas cochée. Bah, soit. Enfin, si la case n'est pas cochée, pourquoi le juge l'a obligé à rembourser? Alors, en gros. Moi j'ai compris, mais c'est bizarre. Parce qu'en fait, en gros, elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Et il y avait une case qui disait que. De son divorce, qui disait que si jamais tu te remaries. La prestation, enfin la pension, j'imagine c'est ça qu'ils appellent la prestation compensatoire, c'est la version de... Ah non, c'est deux trucs différents. Ok, bon, peu importe. J'imagine que ça se passe aux États-Unis, ça doit être un truc différent. Mais bref, en tout cas, ouais, c'est droit de devoir, ok. Bon, bref, du coup, voilà, la prestation compensatoire, elle s'arrête en cas de remariage. Mais la case n'était pas cochée, donc logiquement, ça devrait pas s'appliquer. Sauf que bah, son ex il a découvert qu'elle était remariée et il lui a demandé de rembourser ses 12 000 $. Ce que le juge a obligé à rembourser. Alors que bah, il n'y avait pas marqué. Enfin, il n'y avait pas marqué qu'elle était censée de lui donner ça. Enfin, que c'était censé s'arrêter, pardon. Bref. Mais il a augmenté la pension alimentaire pour compenser, ce qui faisait que mon ex me remboursait en fait lui-même. Ah d'accord. Bon ça va, en vrai ça revient même. Donc en gros ça veut dire que ok, au lieu qu'elle lui rembourse les 12 000, en fait c'est son ex qui lui passe une pension alimentaire plus grosse et après elle lui passe une partie de cette pension. Du coup au final elle est gagnante. Il a abandonné son procès pour la garde en échange de 2 semaines supplémentaires avec les enfants l'été. Ok. C'est pas con ça. Ça donne des idées. Le coup de grâce. Puisque monsieur ne voulait pas être raisonnable, j'ai réclamé ma part de sa retraite. Ah bah oui. Ah bah normal. Bah bien sûr. Attends, donc le 401K c'est la retraite j'imagine. C'est quoi le 401K? Ça c'est un départ de retraite par capitalisation très largement utilisé aux États-Unis. Ok. Ok, c'est sa retraite. Ah bah forcément. Mon ex a tout fait pour bloquer la procédure, retardant tout pendant 4 ans. Il a tellement traîné qu'il a fini par se faire sanctionner 100 $ de pénalité par an pendant 1 an, en plus pour la pension alimentaire à l'échec. Une condamnation pour outrage au tribunal. En janvier 2021, il a demandé sa copine en mariage. Et en mai 2021, j'ai enfin reçu la part de son 401K. Et là, grosse surprise. Je pensais récupérer 12 000 $, ce qui me semblait un échange équitable avec la pension compensatoire. Finalement, j'ai touché une somme 4 fois plus grande. Peu de temps après, sa fiancée m'envoie un email furieux. À cause de toi, il ne veut plus m'épouser, tu lui as volé son argent. Bah en même temps, franchement, fuis hein. Parce qu'il va faire pareil avec toi. Hein. Ouin, bah ouais. Ouin, il peut l'épouser. T'as volé son argent, ouin, bah oui, bien sûr. Je vais expliquer les faits. Son cher fiancé avait eu le choix entre me laisser garder la pension compensatoire ou réclamer cet argent et risquer de perdre son 401K. Il a choisi de me forcer à réclamer mes parts de sa retraite, pensant pouvoir gagner. Je lui ai même proposé une solution. S'il veut se marier et protéger ses finances, il peut toujours faire un contrat prénuptial. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Sa réponse, je ne devrais pas avoir besoin d'un contrat, c'est toi qui l'as ruiné. Désolé chérie, je n'ai pas volé son argent, c'est lui qui a joué et perdu. Bah clairement. La morale, il a refusé de payer jusqu'à ce que le tribunal le force à le faire. Il a essayé de me coincer sur une erreur administrative et ça lui a coûté plus cher. Il a voulu me prendre mes enfants et il a fini par perdre une partie de sa retraite. Maintenant sa copine refuse de l'épouser et n'a plus rien pour se protéger. J'ai essayé d'être juste, il a voulu jouer au plus malin, il a perdu. Allez, chez. En vrai, chez. Ah bah, il a voulu jouer au plus malin, il a perdu, bah oui. Voilà. C'était un connard, elle a gagné. C'était un connard, elle a gagné, fin. Ça va maintenant de protéger tes biens en cas de divorce quand tu te maries, ok. Bah oui, en vrai, bien sûr. Donc en gros, si je résume l'histoire, il a trompé, il a frappé, il a fait de la violence psychologique aussi.
Il a frappé leur gosse. Faut pas oublier ça. Hein. Il a frappé leur gosse. Et après, il a voulu récupérer l'argent que soi-disant elle lui devait. Alors pas du tout. Il a essayé d'obtenir la garde exclusive des enfants. Alors que... alors que voilà. Et... Et au final, bah, il a perdu une part de sa retraite. Et la pension est augmentée. Bah, je sais. Il croit tout ce que tu leur as dit. Bah, c'est ça. C'est abusé. Tu vois, il aurait pu. Ok, bon. Il a trompé. C'est pas bien. Voilà. Il a trompé, il a frappé. Bon, c'est pas bien. C'est en 2012. Tu dis potentiellement, vas-y, en 2017, il aurait pu changer. En 5 ans. Bon, en général, ces gens-là changent pas trop, mais vas-y. Mais non. Au lieu de dire, vas-y, c'est bon. C'est bon. Je te laisse garder 12 000. Mais tranquille, on part chacun de notre côté. Et tout va bien. Et, euh, et je continue à avoir mes enfants comme c'était prévu. Et voilà. Et tranquille, quoi. Bah non. Il a voulu jouer au plus malin. Il a perdu. Pourquoi changer? Bah oui, pourquoi faire? Pourquoi changer? Et le pire, c'est qu'après, sa nouvelle meuf est venue me dire, tu lui as volé son argent. Bah non, c'est lui qui a joué, c'est lui qui a perdu. Voilà. Elle lui avait jamais rien réclamé à la base. Elle avait jamais rien réclamé à la base, c'est lui qui est venu et a dit, non, rends-moi l'argent. Elle a dit, ok, tu veux que je te rende l'argent? Très bien. Eh ben, on va toucher à ta retraite alors. Ah bah oui, attends. Ça fait penser, Brennan m'a sorti une bonne tout à l'heure et qu'Instant pas d'elle. Ah, tu peux raconter là ou tu racontes sur le Discord? Tu sais, ok. Bon. Eh bah c'était pas mal cette histoire. C'était pas mal, j'ai bien aimé. Bon, c'est comment la longueur maintenant? C'était pas si long que ça va. Ça va, c'était pas si long que ça en vrai. Déjà, j'attends que... Tu vois le message. Très longue. Comme ça. Ah merde. Très long. Et quel thème? C'est quand? Autre? Ok, ok, autre. Y'a rien autre. Y'a rien autre, très long. Ah ouais, super. Bah oui, ça vient clairement pas d'elle. Hein. Santé. Ça vient clairement pas d'elle. Hein. Hmm. Ouais, je me dis la même chose. Ouais. Mais attends.
Mais c'est... Attends, je te réponds. Bah, si t'as les preuves de ça... Ouais, c'est ce que je sais. Je me doute bien, t'inquiète. Mais non, bah non. Non, bah non, non, sûrement que... Il l'a pas fait, non. Mais il s'appelle l'école, il y a l'autre fête avant, donc ils sont pas encore là. Ok. Ok, je vois. Ouais, non, mais elle a pas encore trop la notion du temps. De... De... Enfin, de quelle date tombe quoi, tu vois. Donc elle peut pas se dire d'elle-même ça. Non, c'est pas possible. Elle peut plus se rappeler de ça comme ça d'un coup. Non, je crois pas du tout. Eh bah super. C'est... Attends, c'est quoi exactement? Je sais plus. C'est pas un truc qui a déjà été évoqué à l'école, donc... Ouais, voilà, donc elle peut pas... Elle peut pas... le seul endroit... Merde. Oula, oula, oula. Le seul endroit où... Le seul endroit où elle a pu entendre ça, ouais, c'est là, ouais. Donc bon, ok, bref. Euh... tac. Ok. Mais du coup, c'est après... C'est après... mai. Je, je sais pas trop... de- Donc... Donc potentiellement ça change. Vu la date, avec un peu de chance. Avec de chance ou pas de toute façon, voilà. T'as les preuves, mais bref, mais au moins... Ah ouais, non, attends. Ah, y a un twist. Ah bon?
C'est marqué où ça? Mais c'est un vrai truc? C'est marqué noir sur blanc que dans le papier? Ah ouais, ok. Ok. Ouais, ça change rien, quoi. Après, on dit que ça change pas non plus. Mais là, pour le coup, il y a moins de chance. Mais. Après, bon. Si. Si. Je commence ça changera pas. Ouais, ouais. Bon. Bref. Mais ouais. Mais de toute façon, j'étais clair dans les dates donc. Bah oui, donc de toute façon. Donc s'il a pas fait. S'il y a pas eu de connexion qui s'est faite, c'est pas ton problème, quoi. T'as les preuves, soit. En plus, le lendemain à l'école, donc. Ouais, donc de toute façon. Bon, ok, ça marche. Mais oui, donc pour revenir quand même au truc de base, non, c'est pas, ça vient pas d'elle, non. C'est sûr, 100%. Et ouais, c'est un peu abusé d'utiliser des trucs comme ça, quoi. Enfin bref. Y a rien, en santé, y a rien. On a déjà lu. On a déjà lu celle-là. Faut choisir autre chose. Il y en a pas beaucoup des très longues. Hein. Faudra que je refasse le stock un jour. C'était hop. Ah. 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 Il en reste. Non, bah non, même pas. Il y en a plus non plus. J'ai tout lu aussi. Une autre. En très long, attends, en très long, il y en a pas beaucoup. Hein. Il reste quoi en très long? Je crois qu'on a déjà tout lu. Hein. Non, il reste plus rien en très long. Non, c'est fini, il reste plus rien en très long. Il reste plus rien. C'est tout. Non, bah c'est ça. Quand je sélectionne rien, ça choisit tout. Non, il y en a plus en très long. Max, c'est long. J'ai pas mieux. Donc vas-y. Donc santé, tu veux là? Alors, j'ai avoué mon amour à un meilleur ami à l'esprit de colère, parce que là c'est ce qu'on a vu juste avant, mais voilà. Mon professeur même me harcèle et détire mon avenir entre ses mains. D'accord. Est-ce que je suis en tort d'être en colère parce que ma famille n'a pas offert de cadeau de Noël à mes enfants? Oui. Alors, enfin, non, du coup t'es pas en tort. Mais oui, t'as raison d'être en colère. Je réponds le prof? Ok. Je réponds direct. Alors... Oui, elle a raison. Après, on n'a pas lu le texte. Ça se trouve, en fait, c'est une connasse et tout. Ça se trouve, en fait, tes enfants, c'est des connards. Là, ça se trouve, il y a un background derrière, tu vois. On sait pas. Alors. Mon professeur et directeur de thèse était une personne en qui j'avais entièrement confiance. Donc, du coup, ça se passe à l'université. Heureusement, en vrai. C'était un mentor, un allié. J'ai pris 5 cours avec lui en un an et il m'avait promis des recommandations en or pour mes candidatures en doctorat. Son réseau est immense, il pourrait me faire entrer dans les meilleures universités. Puis un jour, il m'a invité à déjeuner et il m'a avoué être amoureux de moi. Il m'a dit qu'il voulait passer à l'étape suivante dans notre relation. J'ai paniqué, j'ai pas eu le courage de lui dire en face que son comportement était inacceptable. Cette peur irrationnelle qui puisse me nuire académiquement s'il se sentait rejeté. Alors j'ai simplement répondu que c'était inutile d'en parler et que ça ne mènera à rien. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Oh là là. Franchement. Bon, ok, déjà de base, ouais, non, tu veux pas aller draguer une de tes élèves, hein, mais bon, vas-y.
On va pas dire qu'est-ce que ça me rappelle, mais vas-y. Donc déjà ça, bof. Mais allez, ok, t'as avoué très bien, mais elle dit non. Et tu lâches pas l'affaire. Bah non, mais lâche en fait. Genre c'est bon quoi. Oh ouais. Bon, tout le reste du semestre, il me convoquait constamment dans son bureau pour avoir des crises de panique devant moi, répétant en boucle que quelqu'un allait finir par découvrir la vérité, qu'il allait perdre son poste, sa femme allait le quitter. Parce qu'il est marié en plus. Parce qu'il est marié en plus. Ah, merde. Oh, je fais pas ça. Je me suis dit bon bah, allez, il est célibataire, vas-y, ok. Bon, c'est pas, moralement c'est pas fou quoi. Éthiquement c'est pas fou. Mais, enfin, de là à perdre son boulot, enfin, bon, c'est pas non plus. Bah, elle est pas mineure a priori. Donc bon. Mais non, il est marié. Alors, je comprends mieux du coup. Mais bon. Il était terrifié, mais ça l'a pas empêché de continuer à harceler. Ouais, c'était la manipulation, hein, c'est tout. Hein. Il a manipulé juste, c'est tout. Il a effacé tous nos emails, mais les a conservés sur une clé USB pour les relire plus tard. Ok. Il m'a demandé de l'appeler tout le temps, ce que j'ai refusé. Il s'énervait s'il ne répondait pas immédiatement à ses emails. Oh là là. Il ne me laissait plus respirer. Ah oui, non mais comme ça tu vas vachement la draguer, ouais, c'est sûr. Non mais vraiment, c'est... En fait, je comprends pas le délire de ces gens qui se disent ouais vas-y, je vais la harceler là, je vais vraiment forcer de fou. Comme ça c'est sûr qu'elle va finir avec moi, c'est sûr. Je vais y aller, je vais aller à fond. Comme ça c'est sûr que qu'elle va finir avec moi, évidemment. Qui aime pas se faire harceler? Qui aime pas se faire forcer? Bah attends. C'est ultra séduisant, non? Putain. Non mais je comprends pas le délire. Je comprends pas à quel moment tu te dis vas-y c'est bon, ça va passer. Ouais, ça sera presque un comportement autodestructeur. Bah c'est ça. J'ai envisagé de le dénoncer à mon université, mais si je le fais, sa carrière est finie. Et moi je perds toute chance d'entrer en doctorat car ses recommandations deviendront inutiles. En vrai, t'attends. Alors, en vrai, bon, tu essaies de faire un peu avec pour l'instant. T'entends en doctorat, et après, bim, tu le dénonces et t'étales sa vie en place publique. Mais surtout, je suis en train de sombrer. Je fais des crises d'angoisse tous les jours. L'idée de travailler sur ma thèse me donne la nausée. Ouais, bah après, ouais. Non, en vrai, je dis ça, mais non, faudrait dénoncer direct en fait. Tant pis. Ça, tu dis que t'auras qu'une chance, etc. Et que ces recommandations deviendront inutiles. Peut-être, mais t'en auras d'autres ailleurs, tu vois. Donc, t'en as sûrement d'autres ailleurs ou d'autres profs, etc. Enfin, ça veut dire forcément que c'est fini en fait. Bref. C'est toujours mieux que d'avoir des crises d'angoisse tout le temps et d'être pas bien quoi. Je ne vois plus terminer mon année car cela impliquerait de passer encore des heures enfermé avec lui dans son bureau à supporter son regard. Bah, tu m'étonnes. Bah voilà, en plus elle se dit bah j'ai quand même pas terminé l'année. Et dans les pires moments, j'ai envisagé de mettre fin à mes jours juste pour ne pas décevoir ma famille en abandonnant mes études. Waouh, c'est chaud. Je n'ai que peu de preuves, il a fait attention à couvrir ses traces, rien de physique de ses produits et pourtant j'ai l'impression d'être en train de me noyer. Ah, c'est vrai que s'il n'y a pas de preuves aussi, ouais, c'est un peu compliqué aussi. Ça parle contre la sienne en fait. Mise à jour, merci pour vos conseils, j'ai finalement... Ah ok. Donc ça c'était la partie où elle demandait de l'aide aux gens de Reddit. Voilà, ça c'est la première partie. Donc après, les gens ont commenté, ont répondu à son message, et là on a la mise à jour du coup, la suite de ce qui s'est passé. Donc merci pour vos conseils, j'ai finalement décidé de lui écrire un email pour lui dire clairement tout ce que je pense sur le comportement. En vérité, je voulais aussi obtenir une preuve écrite. Sa première réponse a été courte, je suis désolé, je ne sais pas quoi dire. Pas sûr que je sois vraiment désolé, mais vas-y. Il est toujours obsédé par l'idée de ne pas laisser de traces. Alors je lui ai répondu que s'il pensait que cet email était son plus gros problème, il se trompait lourdement. Et là il m'a tout avoué par écrit. Ah, il est un peu con quand même. J'ai maintenant la preuve dont j'ai besoin, mais je sais toujours pas quoi faire. Je sais qu'il va me laisser tranquille maintenant, il est terrorisé, il sait que je peux le faire tomber à tout moment, mais l'idée de continuer à le croiser dans mon département me donne envie de tout abandonner. Je rêve d'une solution intermédiaire, pouvoir le signaler qu'il soit suspendu le temps que je obtienne mon diplôme. Mais si je dénonce son comportement, c'est terminé pour lui, il perdra tout, et il devra vivre avec cette décision pour toujours. Et alors? Mais vas-y. Non mais, enfin à un moment... c'est lui le connard, c'est pas toi. Il perdra tout, bah c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait, il a qu'à pas te harceler en fait.
Euh... Oh l'enfer. Non mais à un moment... Sinon ce comportement c'est terminé pour lui. Bah oui. Bah oui. Bah c'est bien fait. À un moment faut assumer les conséquences quoi. Genre si ça s'était arrêté à ah ok bah je suis amoureux de toi et voilà quoi. Et bon tu m'as dit non. Fin. On passe à autre chose. À la limite, ok ça aurait pas été moralement fou quoi, mais vas-y c'est... Allez on passe à autre chose. Mais non il a harcelé, il a tenu à couvrir ses traces et tout pour pas qu'elle puisse avoir quelque chose contre lui, etc. etc. Non, c'est abusé quand même. Non, mais tu vois ça depuis un point de vue extérieur aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, après j'en sais rien. Je sais pas comment je réagis à ta place. Là c'est sûr que je parle d'un point de vue extérieur, forcément. Je n'ai jamais été à une place comme ça, tu vois. Mais quand j'ai quitté l'université pour les vacances, personne ne savait rien. Mais lui était déjà en train de paniquer. Il dormait mal, il murmurait quand je venais dans son bureau, il était au bord de la crise de nerfs. Bah, cher en vrai. Je doute qu'il va retenter l'expérience avec quelqu'un d'autre. Bon, au moins s'il a pas recommencé. Mais si le signal passe, ça ne fera que renforcer son sentiment d'impunité. Il doit avoir des conséquences pour ce qu'il m'a fait subir. Pour l'instant, mon plan est de changer de directeur de thèse. Mais les seuls professeurs spécialisés dans votre domaine, tout le monde sait à quel point nous étions proches. S'il change d'encadrant, ce sera presque aussi suspect que si je le dénonce. Je suis perdu, que ferez-vous à ma place? Putain, bah du coup, on n'a pas la suite. Si tu te mets à sa place, tu sais que tu risques un avenir à toi et tu fous la vie de quelqu'un en l'air. Alors, foutre la vie de quelqu'un qui m'a harcelé en l'air, je t'avoue que je pense que j'en ai un peu rien à foutre. Mais, euh, dans le cas, voilà, dans le cas de mon avenir à moi, ouais, là peut-être. Mais je pense que je finirai quand même par le dénoncer, mais je ferai en sorte quand même d'avoir un backup. Quelque chose pour pas que je sois totalement dans la merde non plus quoi. Et salut Juju, comment tu vas? Oh non, c'est pas juste quelqu'un là, avant ça ils étaient amis et proches. Ouais voilà ça, et c'est ce que j'allais dire après. Et là aussi un autre truc c'est que bah ouais, ils étaient proches quoi. Mais ouais, c'est compliqué, j'avoue c'est compliqué comme situation. C'est vrai que c'est très compliqué comme situation. Mais en fait il faudrait qu'elle en parle à quelqu'un. En fait non mais il faut qu'elle en parle à quelqu'un, pas forcément à l'école, mais il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. Bah du coup elle en a parlé sur Reddit. C'est pas mauvais comme c'est pas mauvais comme façon de faire, au moins elle est anonyme et bah les gens peuvent lui donner des conseils sans qu'elle risque quoi que ce soit. Donc c'est pas mal. Bon, on a pas la suite de l'histoire. On a pas la suite de l'histoire par contre. Est-ce que... Attendez, je veux savoir s'il y a une suite à cette histoire. Une seconde. Je vais sur Reddit voir s'il y a une suite. J'ai envie de savoir si... Oups. Attends, je vais écrire en anglais. My teacher loves me. J'ai pas... Non, c'est pas celui-là. Alors celui-là avait l'air bien, mais c'est pas celui-là. Ah bien. Les mecs. Ça paraît comme de harcèlement de profs de 55 ans qui draguent une de 18. Tu te rappelles de moi? Ça me dit quelque chose ton pseudo, mais je suis désolé, mais je sais plus. Je comprends qu'elle a vécu entre deux chaises. Ouais, je comprends aussi, je comprends aussi. Je comprends aussi. Euh, Attendez, je vais traduire ça en anglais. Je vais retrouver le... Ah, je crois que je me rappelle de ce titre. Mais ouais, je sais pas si...
La fin, elle me dit quelque chose. Ah, je trouve pas, hein. Dans mon historique. Avec Mario. Oh! Oh! Ah, d'accord! Ah oui! Oh bah salut à toi alors! Alors, belle-sœur rencontre belle-sœur. Oh merde! Ah oui, attends, je sais pas que tu viens de là, toi. Tout va bien? Tout va bien avec mon frère? Oh merde! Oh pardon, mais je. Oui, mais j'avais pas. Non, mais du coup, non, c'était pas. T'es jamais venu sur mon live, je crois. Donc non, ton pseudo, il me disait rien. Mais oui, 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 oui. Oh merde. Euh. Oh, ok. Kim Chéri, voici, voici la copine à mon frère. Oh merde. Faudrait qu'elle en parle à l'école si, sans pour autant faire des démarches pour lui donner sa vie, mais pour que de ce côté réagisse. Bah ah oui, mais de leur côté, ils vont réagir, ils vont détruire la vie du prof, non, de toute façon. Oui, vous avez compris du coup. Oh merde. Attends, attendez, ah, j'arrive pas à retrouver le post, hein. Je sais même pas où je peux avoir un historique sur Reddit. Ah, j'aurais dû noter les liens en fait, hein. Fait chier. J'ai compris du coup. Oh merde. C'est mon frère qui t'a montré ma chaîne du coup? T'as pas pu la trouver par hasard, j'imagine. Il peut juste le renvoyer sans pour autant diffuser une mauvaise image de lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, le post, il a peut-être été exprimé, hein. C'est pas possible, hein. C'était, on va dire, ouais, un an max, parce que bon, je peux pas choisir 2 mois, donc. Oui. Je venais voir la suite. Bah ouais, mais je trouve pas. Si jamais je chercherais, je pense, dans mon coin, si jamais j'arrive à trouver. Putain, j'ai pas. Sur ChatGPT, je dois l'avoir. Mais vas-y, la discussion de ChatGPT, parce que j'avais traduit avec ça. C'est la discussion de ChatGPT que j'avais, elle est méga longue. Je peux chercher. J'allais juste chercher dans voir si je trouve. Mais à mon avis, ça va être compliqué, hein. Avec la recherche sur le navigateur, peut-être que je trouve. Alors c'était à un moment déjà. Euh, Réacton, je crois. C'est ça. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Que c'est des histoires par thème. Ouais, mais à ce moment-là, j'avais plus le. Tu peux aller dans les recherches dans vos conversations. Ah putain, c'est méga long. Euh, Ouais, bah là, j'ai plein d'histoires, hein. Mais je sais pas si. Mais là, il trouve pas celle. Euh... euh, Si, en vrai, je peux te chercher, hein. J'ai raison. Ah, ouais, je peux chercher, ouais.
Ouais, ouais, je peux chercher. Je savais même pas que je peux faire ça avec ChatGPT. Ouais, mais non, il trouve pas. C'est... Attends, parce que là je cherche par le titre, mais peut-être par... Non. Ah, j'ai trouvé d'autres histoires, attendez. Ah, ouais, j'ai retrouvé l'histoire. J'ai retrouvé l'histoire. J'ai retrouvé le titre de l'histoire. Du coup, je peux le retrouver sur Reddit, je pense. Mais j'ai pas le lien, j'ai juste le. J'avais copié-collé le. Trouvé. Ah oui! Alors, on n'avait pas cette info là. Alors, du coup, alors, oui, bon, ok. J'avais demandé à ChatGPT de me faire des titres qui spoilent pas. Donc c'est peut-être pour ça. Mais le titre de base, c'est mon prof marié, qui a 60 ans, a avoué qu'il était amoureux de moi, qui est 20 ans, et c'est en train de me ruiner la vie, quoi. Donc, le titre, c'est pas, le titre que ChatGPT m'a fait, c'est pas exactement ça. Ah, mais attends, d'où est-ce que j'ai sorti la suite? Y a pas la suite. Ce que je vous ai lu là à la fin, là, y a pas. Attends. Ah, moi, c'était un autre post, du coup? En fait, j'avais trouvé une. J'avais trouvé un subreddit où en fait ça. Alors, déjà une chose, le post date d'il y a 9 ans. Donc ça fait un petit moment que ça s'est passé. Mais non, il y a pas de, y a pas de suite. Il y a pas de suite, c'est vraiment le. Il y a pas de suite, c'est la fin. C'est vraiment, il y a pas de suite à. Non. Ah merde. Dommage. J'aurais bien avoir une suite, mais bon, c'était à 9 ans, il y a pas de suite. Bon, dommage. Ton frère parle beaucoup de toi. Ah bon? euh... Je suis son meilleur frère aussi, forcément. Euh, Il dit quoi? Vas-y, raconte. Tu peux lui dire de rechercher une autre sur la fois où je t'ai parlé d'une meuf qui s'est fait harceler par son frère. Non, y a pas de suite. Bon. Il y a 4 personnes sur le live là. Est-ce que ce serait pas temps de faire les 30 squats? Et après, on passe aux vidéos. Les chevilles vont gonfler là. T'as vu? T'inquiète. Entre mon autre frère qui m'a appelé aujourd'hui et là celui-là qui est pas content de moi, t'inquiète. Juste le meilleur de la fratrie, c'est tout. C'est tout. Une seconde, je vais enlever mon pull, j'ai chaud. Et je vais faire les squats. C'est fou parce que les gens qui ont follow justement pour voir les squats, bah finalement ils sont pas là. J'avais dit pourtant hein, que mercredi, que là j'allais les faire. Bon bah allez hein. Je m'échauffe un petit peu quand même avant. Donc t'aurais été le meilleur, tes parents auraient pas remis le couvert, tu leur aurais suffi. Je suis pas le meilleur. Ah merci. Hein. Bah non, attends. Je suis le meilleur des garçons. Il y a que des garçons.
C'est pas ma faute, hein. Mais je suis le meilleur des garçons. Ils voulaient avoir une fille. Ils sont pas réussi. Donc je reste le meilleur des garçons. On dit que les premiers sont des coups d'essai. Ah non. Bah non. Là, c'était la perfection directe. Donc voilà. Bah ils ont essayé. Ils ont eu de la perfection directe. Et du coup après, bah ils ont essayé d'avoir une fille. Ils ont pas réussi. Du coup ils ont retenté. Ils ont pas réussi. Ils ont retenté. Ils ont pas réussi. Bon. Mais je reste le meilleur des garçons, c'est tout. C'est pas ma faute qu'il y a que des garçons. Regarde, tu vas voir la perfection là. Tu vas voir la perfection là, t'inquiète. Il faut que je me chauffe un petit peu. J'ai les genoux. J'ai plus les genoux solides là. Je vais me niquer les genoux en 130 squats là. Putain, eh non, mais t'abuses. Faire 5 squats de plus. Oh merde. Je me chauffe juste là-bas. Ça suffit. Oh là là, ça crée déjà. 2 et 3 4 5 et 6 et 7 et 8 9 10. Allez, plus que 20. 21. Pardon, 12. 13. 14. Je peux compter comme Brianna. 15. 72. 17. 18. Je sais pas qui est arrivé là. 21. 22. 23. 24. Et 25. Et 26. 27. 28. 29. Et 30. Et maintenant un sac de plus. Et 31. 32. 33. 34. Oh. Oh merde, j'avais vraiment mal aux jambes là. Ah putain. Ah, salut Yann. Un gars qui fait de l'exercice. On a déjà vu ça. Oh là. 35 squats, je suis mort là, faut que je reprenne le sport. Hein. Ça va pas ça. Hein. Bah ouais. Bah ouais. En fait, j'ai atteint les 360. J'ai atteint les 360 follow. Bon, il y en a un qui s'est barré depuis. Lundi. Et du coup, bah, l'objectif c'était de faire 30 squats. Tu sais que la Kim, elle a ajouté 5 squats de plus. J'en ai fait 35. Oh là. Ça va les trucs. « 350 followers, 150 squats. Oh, bien sûr. Bien sûr. Regarde, j'ai fait 35 là, je suis soufflé déjà. Oh merde. Ça va. 17 qui a ultra mal aux jambes. Parce qu'elle a marché 1 heure. D'accord, ça s'il te plaît. Ah, pardon, pardon. Non, en vrai, c'est bien. Pour les gars qui marchent quasiment jamais, c'est bien. On a 45. On a 45 de marche.
Laissez-moi reprendre mon souffle quand même un peu. En vrai, ça, non, en vrai, ça va, j'exagère. Je suis pas assez essoufflé. Je suis pas assez essoufflé. J'ai surtout mal aux jambes. Mais ça va, ça va. Je suis pas assez essoufflé. Ça bat force. Je marche pas, je roule. Mais non, mais non. Euh... Juju, tu pourras dire à mon frère que je fais du sport aussi, t'as vu? Le frère parfait, là, il fait du sport. Je sais pas si c'est encore là. Il y a la copine de mon frère qui est passée sur le live. Yann. C'est quoi le problème de ce soir? Ce soir, c'est du React. J'ai lu deux ou trois. Deux histoires. J'ai lu deux histoires. Deux histoires. C'est des trucs que j'ai chopé sur Reddit et tout. Et la première, c'était une histoire de vengeance. Franchement, trop bien. Chez à son ex. Et la deuxième, c'était une histoire il y avait une étudiante qui se faisait harceler par son prof parce que il est soi-disant amoureux d'elle. Et, voilà. Et elle a pas trop envie de le dénoncer parce que bah, elle a peur de perdre des, enfin de perdre du temps. Enfin, pas de perdre du temps, mais j'ai plus le mot. De ruiner ses études. Voilà.